Ce tableau, dans lequel la figure de Pierrot est représentée presque grandeur nature et d'un point de vue rapproché, constitue une exception dans la production artistique de Watteau, qui affectionnait plutôt les vastes décors où les figures semblaient assujetties à la majesté des paysages. Cette caractéristique est particulièrement évidente dans l'embarquement pour Cythère, une des toiles les plus célèbres de l'artiste. Du point de vue de la composition, ce tableau représentant Pierrot aurait plutôt des affinités avec les rares portraits exécutés par Watteau, comme celui du Louvre par exemple. Mais comme on l'a déjà remarqué, le tableau en question avait une fonction différente, servir d'enseigne publicitaire. Cette même destination était réservée à la toile exécutée pour la boutique de Gersaint, marchand d'art ami de Watteau. Entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, la représentation de scènes et de masques empruntées au théâtre et à la Commedia dell'arte était assez fréquente. Ce genre connut alors un grand succès et complétait l'activité des peintres, parfois engagés aussi comme auteurs de décors. L'agencement de la composition est très simple, dans la mesure où son pivot est constitué par la figure du Pierrot vue de face. Seule la position à angle droit des pieds fait légèrement reculer la figure dans l'espace. Par ce truchement, la figure n'est pas exactement au milieu du tableau, mais légèrement déplacée vers la gauche. L'impression de décalage est atténuée par la disposition asymétrique de la végétation à l'arrière-plan, dont la teinte sombre contraste avec le blanc lumineux des habits du personnage. La représentation en raccourci du visage du Pierrot dénote que le peintre avait prévu qu'il soit vu de bas en haut. Gilles a l'air de se tenir sur une espèce de scène, derrière laquelle, comme dans les coulisses d'un théâtre, se tiennent d'autres figures situées au-dessous du plan d'appui. Ces autres personnages sont alignés l'un derrière l'autre le long d'une diagonale qui s'oppose à la position verticale de Gilles. Ce tableau, connu sous le titre de Gilles, est une des œuvres les plus connues d'Antoine Watteau, célèbre peintre français qui sut traduire avec légèreté et raffinement le goût rococo. Les gracieuses compositions créées par cet artiste, ayant essentiellement pour sujet des personnages de la Commedia dell'arte et des scènes galantes, furent très appréciées de nombreux commettants parisiens, dont le goût commençait à se détacher des choix artistiques officiels de l'Académie royale et de la cour de Versailles. La peinture de Watteau, faite de couleurs et de nuances, fut fortement inspirée par le style de Peter Paul Rubens, dont Watteau put étudier les œuvres alors conservées à Paris. Cet artiste manifeste en outre une prédilection marquée pour les compositions aériennes où de petits personnages évoluent dans de vastes paysages idylliques. Ce tableau est connu sous le titre de Gilles, car on a parfois reconnu dans le personnage représenté Gilles de la Foire, un des comédiens du théâtre français. Mais il est aussi probable que le jeune homme vêtu de blanc représenté en pied est un Pierrot, masque de théâtre très connu à Paris dès le XVIIe siècle. Selon une hypothèse accréditée, l'homme pourrait être le Piero Belloni, comédien très connu à Paris au début du XVIIIe siècle. Le tableau était peut-être destiné à servir d'enseigne au café que Belloni ouvrit à Paris vers 1717-1718, après avoir quitté les planches. L'homme, engoncé dans une longue veste blanche boutonnée, a un air gauche, auquel contribue la position statique et peu élégante de ses bras et de ses pieds, ainsi que des pantalons trop courts qui laissent voir des chaussures fermées par des rubans roses assez voyants. Avec une sensibilité extraordinaire, Watteau joue avec les différentes tonalités de blanc que les ombres et les lumières composent sur le costume. L'expression absente du visage, qui ne semble exprimer aucune qualité morale ou intellectuelle particulière, rend cette image plutôt inquiétante. La composition, ayant pour toile de fond un paysage boisé, est complétée par 4 personnages facétieux placés derrière le Pierrot. Ils n'ont pas été identifiés avec certitude, mais il est probable qu'il s'agit d'autres masques de la Commedia dell'arte. En effet, l'habit noir complété par un grand jabot porté par l'homme qui chevauche un âne correspond au costume qui caractérise le type du savant docteur, Balanzone, tandis que l'homme qui porte un chapeau en forme de crête de coq incarne sans doute le personnage de Léandre. Le regard du pauvre âne, tiré par un licol, les yeux tournés avec résignation vers le spectateur, frappe par son intensité.